Rachida Dati, symbole d'un opportunisme sans limite. Rachida Dati incarne tout ce que la politique peut produire de plus cynique. Au lieu de s'élever comme un modèle d'intégrité, elle est devenue l'archétype de l'arrivisme et des privilèges détournés. Une carrière marquée par des scandales, de ses liens ambigus avec des entreprises comme Renault ou EDF, à ses voyages suspectés d'être lucratifs au Qatar, chaque étape de sa carrière est entourée de zones d'ombre. Ces scandales illustrent une pratique politique éloignée des attentes des citoyens. Des pratiques personnelles problématiques. Dati a régulièrement été accusé d'utiliser sa position pour favoriser son entourage, illustrant un népotisme flagrant. Ses confrontations avec des journalistes et d'autres personnalités publiques traduisent une attitude marquée par le mépris des règles et des institutions. Une reconversion douteuse. Après avoir trahi son parti d'origine, les Républicains, elle n'a pas hésité à s'allier avec Emmanuel Macron pour assurer sa survie politique. À chaque étape de son parcours, une question demeure. Où se situe l'intérêt général dans ses actions? Emmanuel Macron, quant à lui, a perfectionné l'art de la façade. Présenté comme le président des solutions, il laisse derrière lui un pays fracturé, affaibli et sans cap clair. Une France sous perfusion. Endettement abyssal. Sous sa présidence, la dette publique a explosé, atteignant 3 300 milliards d'euros. Chaque Français, même les nouveau-nés, est désormais endetté à hauteur de 50 000 euros. Industrie et agriculture abandonnées. Les fleurons industriels français sont bradés, tandis que l'agriculture subit des normes toujours plus contraignantes, étranglant ses acteurs principaux. Système de santé effondré. Autrefois leader en Europe, la France est devenue un modèle à éviter. Files d'attente interminables, hôpitaux sous-dotés, une gestion calamiteuse de l'immigration. Chaque année, près de 500 000 entrées légales et illégales sont recensées, tandis que les expulsions des clandestins restent rares. Le chaos à Mayotte est le reflet d'une politique de laxisme aggravé. Le refus de réformer le droit du sol ou de mettre en œuvre des expulsions efficaces contribue à transformer certaines régions en zones de non-droit. Un mépris constant pour le peuple. Face aux crises, Macron adopte toujours la même stratégie: rejeter la faute sur les citoyens ou ses opposants politiques. L'exemple de Mayotte est emblématique. Au lieu d'assumer ses échecs, il accuse les habitants d'ingratitude. Un duo au service d'eux-mêmes. Rachida Dati et Emmanuel Macron partagent une obsession commune, leur carrière personnelle, souvent au mépris de l'intérêt général. La France méritait mieux. Ni l'un ni l'autre ne semble saisir la gravité des défis auxquels la nation est confrontée. Plutôt que de réformer en profondeur, ils multiplient les décisions opportunistes et court-termistes. Des symboles de l'échec politique. Ce duo incarne l'impasse d'une classe dirigeante déconnectée des réalités du terrain et incapable de répondre aux besoins urgents des Français. Proposition de rupture. Face à ce constat, il est temps de dépasser les critiques pour envisager un avenir sans ces figures politiques. Mettre en place des mécanismes de contrôle plus stricts sur les élus pour garantir une véritable transparence et éviter les conflits d'intérêts. Priorité à l'intérêt général. Réorienter les politiques publiques vers le service des citoyens en abandonnant les stratégies politiques dictées par des ambitions personnelles. Une vision constructive et ambitieuse est indispensable pour surmonter les échecs d'un système en bout de souffle.